Bonjour chers amis, alors une petite vidéo pour vous renforcer et en même temps pour développer le meilleur de vous-même. Je suis Isabelle Randbrook, canal messager thérapeute, conférencière spirituelle, donc la spiritualité bien souvent c'est ce que je mets en avant. Je pense que maintenant vous avez compris que c'est vraiment ce que j'amène et ma vocation. Alors pour vous dire simplement que voilà, chaque histoire, chaque vie nous renseigne sur qui nous sommes. Donc chacun de vous, bien sûr, a la lumière en lui-même. Et puis, chacun est une lampe pour éclairer les autres. Parce que chacun a un pot dans le ciel, comme je pourrais dire un potentiel. Alors, dans nos différences, rassemblons et partageons nos ressemblances. Parce que c'est vraiment quelque chose qui amène vers l'unité. Ensemble. Nous pouvons créer justement tout un paysage ensemble. Nous sommes un grain de sable sur cette plage, mais il y a tellement de grains de sable qui forment cette plage. Alors l'unité, c'est peut-être cet unique grain de sable, mais qui va ensemble créer ce paysage. Et si on regarde bien la plage complète, eh bien il y a le sable, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le soleil qui se lève, il y a l'air. Donc nous mélangeons aussi nos éléments. Et si nous sommes différents, bienvenue à la richesse de cet ensemble. Alors cette vidéo, elle est aussi là pour vous exprimer eh bien, le fameux pourquoi je vis. Pourquoi je vis? Eh bien, d'où je viens, vers quoi je vais, mais qui je suis. Donc je vous parlerai d'un futur, je vous parlerai d'un passé, je vous parlerai d'un présent, parce que c'est mon histoire. Et peut-être au-delà des archétypes, au-delà de la symbolique, au-delà de simplement l'histoire contée, vous ramènerez peut-être à vous-même aussi, vous aider à mieux saisir que nous faisons partie d'un tout et que cet ensemble est ce que nous sommes réellement. Une réalité dans ces différents mondes, une possibilité sur cette terre et une richesse en chacun. Voilà ce que je pourrais dire déjà. Alors, dans ce futur qui est là, qui m'a été donné, eh bien, ce futur, je venais justement avec un vaisseau et à travers ce vaisseau, eh bien, il y avait beaucoup de technologie, une avancée, vraiment, on avait fait un bond dans la conscience, on avait fait un bond dans l'humanité et comme si je revenais de cette époque qui va être, qui n'est pas encore. Et j'arrivais à l'intérieur de ce vaisseau et puis je sortais et à ce moment-là, les gens étaient très en demande. Et au fur et à mesure que j'exprimais des choses, au fur et à mesure que ma voix, puisque ma voix aussi transforme, touche et révèle, eh bien c'était mon outil principal. Et cet outil principal s'est développé au fil du temps et a permis que les gens puissent comprendre et entendre ce que j'amenais. Alors j'observais dans ce rêve, si on peut dire, en tout cas dans cette vision, comme un état modifié de conscience, puisque c'est ce que je vais amener à travers tout ce récit, qui est non ordinaire. Eh bien, les gens me suivaient en masse. Ils me suivaient non pas par la présentation de qui je suis, simplement Isabelle, extérieurement, mais par rapport à ce que je portais en moi. Et vraiment, la voix, ils se sentaient touchés et ils me suivaient. Non pas que je sois spéciale, non pas que cela doit être comme ça, non pas le côté spectaculaire et non pas parce qu'il y a des masses qui me suivent. Mais c'était simplement symbolique peut-être pour dire oui, tu seras entendu dans ton expression. Plein de gens t'entendront, alors que ce soit par le web ou sur la plage ou dans cet espace que je voyais qui était l'humanité future. Peu importe, en tout cas l'expression de chacun, puisque c'est ce que je veux aussi, aider chacun à devenir autonome dans ce qu'il est, dans ses valeurs, dans le meilleur de lui-même. Donc chacun porte en lui quelque chose. Et là, à ce moment-là, on me disait, voilà, ta voix, elle porte quelque chose que tu vas transmettre. Donc des enseignements, bien sûr, des choses que je capte avec mon essence profonde, avec les plans divins dans leur présence, pour amener un plus à chacun. Peut-être des perceptions, mais surtout mieux traduire aussi ce qui va être. Alors le futur est venu à moi. Je viens peut-être du futur, comme vous aussi, d'autres planètes, allez savoir. Peu importe,
C'est le fond qui est important. Ensuite, le d'où je viens, eh bien, traduit bien aussi cette période actuelle, cette période de confinement qui veut être les 40 jours dans le désert, la traversée du désert, qui veut être aussi cette année de transformation, qui explique bien que, oui, nous sommes en train de maturer quelque chose, et que nous sommes en train de comprendre quelque chose, et que nous sommes en train d'être sauvés de quelque chose, et que nos croyances, justement, comme certaines personnes le disent aussi, bien sûr, sont en train de changer, et que notre façon de vivre est en train de changer aussi. Alors cette histoire du passé qui revenait, eh bien pour me dire, tu as vu cela depuis longtemps, cela est aujourd'hui. Eh bien, non sans prétention bien sûr, non sans pouvoir dire que je suis ce personnage, mais je rentre à l'intérieur de ce personnage, ça veut dire dans ses idéaux, dans sa façon. Et là, sur la plage, comme toujours, c'est un espace sacré en moi qui se réunit, différentes parties de moi qui sont des êtres, de ma famille, des amis, d'autres personnes, plein d'êtres se réunissent sur cette plage, qui est mon espace sacré intérieur. Eh bien, ces êtres-là attendaient quelque chose. Et moi, peut-être, j'étais simplement là, un intermédiaire comme un guide. Et je rentre dans ce bâton qui est l'éclairé, dans la lumière qui est là comme l'ermite, mais à travers ce fameux Moïse qui emmène son peuple pour vers un nouveau monde. Je ne suis pas Moïse, mais je rentre à l'intérieur de lui comme pour avoir les mêmes valeurs. J'ouvre mes bras en croix pour ouvrir les eaux, et je ne touche pas l'eau qui est représentée comme l'inconscient collectif, c'est-à-dire les influences aussi des autres. Je suis ma voix, ma lumière et mon être, et ce que je perçois au fond de moi, ce qui me renseigne. Bien sûr, c'est mon histoire, mais l'histoire de chacun. Chacun me renvoie un enseignement. J'aime aussi cela dans les rencontres et dans les situations. Tout est fait pour nous renseigner, pour mieux nous connaître. Alors dans cette grande traversée, eh bien, les êtres vont pouvoir passer. Et à travers cela, j'enseigne, je renseigne, j'informe donc, mais avec la lumière qui est mon guide, à l'intérieur de moi. Chacun est une lampe, comme je disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, plus loin, eh bien au bout, il y avait l'arche de Noé, qui n'est pas forcément la même période, mais c'était pour se sauver des flots, des eaux, de l'influence qui peut être des fois dévastatrice dans un apocalypse. Mais ce qui était intéressant dans cette vision, c'est que au-dessus de moi, au-dessus de chacun de moi, au-dessus de toutes ces parties qui sont en moi, puisque l'humanité est en moi aussi, que je renvoie à vous, qui en faites partie, eh bien il y avait plein d'anges et archanges qui étaient là pour veiller justement pour cette traversée, pas une traversée funeste, une traversée de victoire sur soi, car chacun à travers ses eaux profondes, ces vicissitudes du quotidien, ces difficultés, eh bien, c'est la victoire au bout. Comme la pluie, eh bien, le beau temps vient après, comme je disais la dernière fois. Dans cette symbolique, dans cette image, eh bien, vraiment, la force est venue en moi. Cette possibilité, justement, à travers qui on est, de pouvoir aller bien plus loin, se dépasser. Alors, je vous invite à faire de même. Et puis, le présent, eh bien, c'était une autre vision que j'ai pu avoir, un état modifié, il y a 2 jours, un matin, comme on me donne souvent le matin des enseignements, pour que je puisse redonner, transmettre. Eh bien, j'étais dans une salle de classe, mais je n'étais pas toute seule avec d'autres personnes, comme pour passer un examen de conscience. Nous sommes peut-être à cet état-là aussi. Ne plus revenir en arrière, ce serait le message. Nous sommes dans un état d'être qui se veut de voir où on en est justement dans notre conscience. Nous sommes dans un examen, donc on nous visite, on nous regarde justement pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce présent, puisque c'est le présent, l'attitude juste à avoir par rapport au passé, mais en même temps tout ce qu'on porte en soi, qui va être demain, qui est déjà là, le futur. Eh bien, au présent, nous appliquons tous les enseignements comme une forme de sagesse. Et là, dans cette salle de classe, eh bien, je suis entourée d'amis. Et puis, j'ai une amie à ma gauche qui m'observe souvent. Et là, on va fermer les yeux parce que nous sommes dans un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, chacun de nous,
pour justement voir à l'intérieur ce qui se passe. Mais en fermant les yeux, on perçoit les choses. Et moi, je perçois tout. Je vois bien au-delà des apparences, comme je disais aussi il y a quelques jours de cela, dans mes messages. Cette personne aussi ferme les yeux, mais me voit. Et de temps en temps, elle ouvre les yeux pour voir. Parce qu'à l'extérieur, elle ne voit pas tout. Et elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans son état modifié de conscience? Eh bien, moi j'observe aussi, on me montre, sur la table qui est le banc de l'école, eh bien, cette personne qui est à côté de moi est peut-être une partie de moi aussi. Les autres aussi qui observent. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et moi, je suis là dans différentes dimensions, en fin de compte, différentes couches, un petit peu comme ce que j'amène des fois dans les collectifs où les gens ne se rendent pas compte de la dimension où je vais, comment je m'élève et qu'est-ce que je rencontre. Je fais un boulot énorme et ça donne du résultat, bien sûr. Les gens ressentent, vivent des choses. Mais surtout, c'est un gros boulot sur d'autres plans. Et mon corps, humainement, c'est pas toujours facile parce que c'est des vibrations subtiles, puissantes. Et là, on peut voir. Et mon ami regarde justement que je suis en train de mettre en place des choses sur différents niveaux, mais que le grand niveau qui va être le plan de l'humanité, comme le monde avec ses différents pays, eh bien mes mains vont agiter, vont bouger, vont faire comme des réparations karmiques, mais des réparations dans les êtres et dans les pays. C'est énorme. Mais bien sûr que ça me dépasse. Ce n'est pas moi, Isabelle, c'est une partie en moi, l'être qui est levé en moi. Mon essence qui m'amène ces choses. Et tous les êtres autour de moi qui me renseignent et qui m'enseignent dans leur présence, dans leur subtilité, dans leur amour, dans leur bienveillance, tout cela. Alors à ce moment-là, eh bien, il se passe des choses en moi puisque c'est l'heure de revenir, comme ça m'est des fois difficile de revenir dans des périodes channeling où les êtres viennent donner des informations à travers ma voix. Et dans ma canalisation que je perçois, eh bien mon corps vacille, mon corps a des difficultés parce que forcément que ces hauteurs, ces vibrations sont tellement puissantes que j'ai un peu de mal à revenir. Et dans cette salle de classe, dans l'examen, pareil, j'apprends comme tout le monde à gérer cela en moi par rapport à mes cellules qui vont muter pour accueillir ces dimensions plus élevées. Et mon amie ouvre les yeux à ce moment-là et elle se demande mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je me penche sur le côté et en fait, moi je perçois qu'il y a un être dans le coin, à droite, un côté positif et qui regarde l'ensemble comme un juge, mais un juge bienveillant, qui est le Christ. Alors bien sûr que je ne suis pas du tout dans la connotation religieuse ou autre. Pour moi, c'est plutôt l'énergie christique, en tout cas l'état d'être Christ, qui est là et qui veille sur chacun d'entre nous. Et il m'observe et il regarde les autres. Et il ne met pas de défaillance, je veux dire qu'il répare aussi, il essaye d'apporter son aide, mais juste au moment où il faut, il nous laisse l'autonomie, la liberté, le choix de vivre nos expériences et nos façons. Mais à un moment donné, il peut des fois intervenir. Et là, il intervient pour moi. Je trouve ça un honneur et en même temps une grâce. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à revenir et que le but, c'est pas que je sois déstabilisée, c'est que je puisse retransmettre encore. Donc il se lève. Et là, mon amie, elle me voit me pencher vers son corps, mais elle ne voit pas, parce qu'elle a les yeux ouverts. Mais quand elle referme ses yeux, elle comprend, elle voit que c'est le Christ, en chair et en os, je veux dire, qui est là. Peut-être c'est une partie de moi, bien sûr. Peu importe, c'est une histoire. L'important, c'est ce que je ressens. C'est fort en moi. La présence, je la ressens aussi, c'est fort en moi. Comme vraiment cet état de contact avec ce Christ. Et il a le bras et la main vers le bas. Et à ce moment-là, une partie de moi sait. Je lui prends la main. Et à ce moment-là, ce contact qui est vraiment parce que j'ai fait le choix d'accepter sa présence et sa grandeur qui est peut-être en soi, eh bien, je me retrouve calmée, je me retrouve en paix. Et à ce moment-là, on peut me voir comme sur un transat. Je suis allongée, tranquille. Parce que vraiment tranquille, je reviens avec cette paix. Et de plus en plus, ma guidance m'amène en cela, que quand des êtres élevés viennent, eh bien, on essaye de rétablir l'ordre en moi, dans mon canal, de façon à ce que je puisse avoir la paix dans l'humain et revenir dans de bonnes situations avec un corps stable. Et demain, je vous posterai, bien sûr, puisque c'est une journée particulière, une journée de vraiment de recevoir la lumière en soi des plans spirituels les plus hauts, eh bien, le message que j'ai pu recevoir
au bord du channeling, ce soir-là du 18. C'était il y a quelques jours de cela, mais ce jour-là, ce 18 mars, il y avait vraiment dans l'air quelque chose. Et donc j'ai capté le soir des messages par rapport à une question qu'on m'a posée. Et je rentre toujours à l'intérieur. Et dans l'intérieur de mes états modifiés de conscience, eh bien je perçois et je capte et je traduis. Et là, c'était la main du Christ que je touchais et qui me rendait grâce et qui me renforçait pour me dire « T'inquiète pas, je veille et je suis là pour toi ». Alors ce que je pourrais dire pour les autres, eh bien, pour vous, chers amis, c'est que dans notre futur, on porte déjà en soi quelque chose qu'on va poser plus tard. Ce sont les graines qui sont là depuis peut-être des millénaires. Puisque pour moi, un jour, dans mes vies antérieures, j'ai regardé dans les yeux du Christ et puis ça m'a transformé dans mon âme. C'est ce que j'ai compris, ce que j'ai perçu vraiment et ressenti fortement, que je suis aujourd'hui cela parce qu'il y a 2000 ans en arrière, j'ai croisé le regard du Christ physiquement et que lui, avec sa grandeur et sa connexion spéciale, eh bien, il m'a touché dans le cœur, il m'a touché dans l'âme et ça a agi. Ça a mis 2000 ans peut-être à se mettre en place, mais peu importe. Le temps, l'espace-temps, c'est pour ça que je parle de ça dans mon titre. Parce que ce n'est pas une histoire de temps ni d'espace, c'est une histoire de maintenant, ici dans l'instant. Chaque chose a sa raison d'être. Et puis, peu importe quand vous allez le placer. Alors voilà, aujourd'hui c'est ça pour vous aussi. Peut-être vous avez quelque chose en germe qui va naître demain. Et vous êtes déjà en train de le préparer. Mais vous avez aussi des acquis du passé que vous êtes en train de réparer. Et que ces choses, eh bien, vous donnent aussi des forces. Parce qu'il y a des choses positives en vous, des qualités profondes et un potentiel que vous allez pouvoir mettre en avant. Mais surtout, dans l'instant, vous allez pouvoir l'appliquer. Et dans une sagesse qui va être aussi la vôtre, puisque ce sera votre expression, votre vérité, votre unité, votre unique réalité que vous allez poser. Alors c'était voilà pourquoi ce petit voyage, pour vous dire que vous aussi, vous n'êtes pas aussi différents que moi. Vous portez chacun à son histoire, comme je disais, sa vie, et chacun révèle à l'autre comme une lampe, car nous sommes tous une lumière en nous, si nous voulons bien l'allumer et éclairer, bien sûr redonner, c'est ça aussi. Je vous souhaite le meilleur, pour le meilleur de vous-même, en cette période, afin de vous relever en force, en positif, en énergie vraiment de renouvellement, afin que vous puissiez briller de mille feux. Au revoir, à bientôt.